La Polynésie, c'est un joyau au milieu du Pacifique. Plus qu'un paysage magnifique, ce sont des gens, des odeurs, des sourires, des saveurs qui font que ce paradis reste à jamais gravé dans nos cœurs. Johan et moi avons découvert Tahiti grâce à un mariage. Ce fut le déclic. À notre tour, nous étions changés, de par le voyage, mais aussi par toutes les rencontres qu'on a pu y faire. Nous voulions y retourner le plus vite possible pour vivre notre aventure. J'ai le cœur qui s'emballe, qui s'emballe, qui s'emballe. Nous sommes deux surfeurs du port. Je suis ingénieur et Camille est vétérinaire. Nous nous sommes d'ailleurs rencontrés lors d'une session à la plage. Pour nous, voyager dans les îles en voilier était une évidence. Mais ni l'un ni l'autre n'étions déjà montés sur un bateau. Alors on achète un exemplaire de la voile pour les nuls, ainsi qu'un 470 pour s'entraîner tout l'été sur le lac de Lacanau. Au début de l'automne, après avoir fait un stage de voile en Corse, on démissionne tous les deux et on s'envole pour Tahiti. À Tahiti, on a la belle vie. Je travaille 1 an en tant que vétérinaire pendant que Johan prépare le bateau. On s'entraîne les week-ends à faire de petits allers-retours entre Tahiti et Moorea à la voile. On passe nos 2 niveaux de plongée. Johan voit même une raie manta pour son baptême. Tout le monde nous dit que la Polynésie est l'un des plus bels endroits pour plonger. Et on n'a pas de mal à le croire. Quand on n'a rien à réparer sur le bateau ou qu'on ne fait pas des allers-retours à la voile, on va surfer, on va kiter, on apprend le foil derrière l'annexe et la wing. On peut dire que là-bas c'est le paradis pour rider. Mais je crois que l'une des choses qui m'a le plus marquée à Tahiti, ce sont les randonnées magnifiques qu'on a pu faire en s'enfonçant dans les vallées. Ça y est, on est enfin prêt à partir pour l'aventure. On a fait le plein de courses, le plein d'essence, le plein d'eau. On a tout rangé et tout attaché. Et j'essaie de préparer tous les repas de la navigation,
car c'est assez difficile de descendre en bas une fois que le bateau gîte. Les joies de la cuisine en biais. Nous choisissons un créneau favorable pour partir au Tuamotu. Le vent est léger, mais bien orienté, et la météo est bonne. Le coucher du soleil est spectaculaire ce soir-là. Nous le savourons, d'autant plus qu'il inaugure notre première nuit de navigation. Nous enclenchons le pilote automatique pour admirer la multitude d'étoiles dans le ciel. L'eau s'illumine sur notre passage, parsemée de plancton luminescent. Naviguer de nuit s'est avéré bien plus agréable que prévu. À Makatea, on apprend à pêcher avec des locaux. Ils nous apprennent aussi à grimper aux arbres pour ramasser les fruits. Mais n'y arrivant pas, nous utilisons nos propres moyens pour ramasser nos cocos et les boire à l'heure de l'apéro. Même si c'est tentant de rester à Makatea, le mouillage devient dangereux avec la houle et le vent qui nous poussent contre le riff, ce qui nous force alors à poursuivre notre route. Dans les îles, on se déplace en annexe, en paddle, en skate ou même en trottinette. Bon, la trottinette,
ne montre pas les montées comme ça qu'on doit faire à pied, la fin du tour de Wainé. On navigue sur le lagon de Rangiroa. Là, Johan il est en train de checker s'il n'y a pas de patates. On était au lagon bleu et on va à Toao. Il pleut depuis 1 heure et on a déjà récolté 60 litres d'eau. On économise un maximum l'eau en voilier pour être sûr de ne pas en manquer. On fait la vaisselle avec l'eau salée et on se douche la plupart du temps dans le lagon. On ne trouve pas toujours des magasins d'alimentation dans les îles, alors on récolte des noix de coco et on pêche. Autour de 40 kilos. Nous ne planifions rien. On vit au jour le jour et on se déplace avec le vent, en fonction de la météo. Mais nous sommes toujours heureux de partir à l'aventure
pour découvrir les plus beaux mouillages du monde. Nos regards se tournent petit à petit vers les marquises. Nous attendons le bon créneau météo et nous partons. Malheureusement, notre pilote automatique tombe en panne dès le premier jour, nous obligeant à barrer et à s'alterner toutes les 2 heures. Mais nous ne voulons pas faire demi-tour car les fenêtres météo pour aller aux marquises sont assez rares à cette période. Heureusement, les dauphins nous accompagnent. T'as vu les bons qui font là-bas? Non mais c'est ouf! Il nous faut 6 jours pour atteindre les marquises. Nous arrivons exténués, mais si fiers d'être parvenus jusqu'ici, l'un des endroits les plus reculés de la planète.